Bonjour. Alors, nous avons une vue d'une forêt dense qui s'étend sur plusieurs kilomètres. Et pourtant, nous sommes en pleine ville. Oui, nous sommes dans une ville américaine. Précisément une ville du sud des États-Unis. Contrairement à ce qu'on pourrait penser, derrière ces forêts, il y a des maisons. À l'intérieur de ces forêts, il y a des maisons. Oui, je vais vous en montrer quelques-unes. Voyez-vous ici, nous avons des maisons. Voilà. Et là où je me trouve, la forêt a été abattue sur une certaine superficie afin d'y implanter une promotion immobilière. Mais contrairement à ce qu'on a l'habitude de voir en Afrique, particulièrement en Côte d'Ivoire, ici les travaux d'assainissement sont faits. Les tuyaux de drainage d'eau, l'apport de l'eau, l'électricité, drainage des eaux usées et drainage des eaux de pluie sont installés. Même le goudron, avant de commencer à bâtir. À titre d'exemple, je vous montre ceci. Comme vous pouvez le constater, c'est la bouche d'un caniveau. Déjà installé. Je vous montre cela. C'est le goudron. Avec les lampadaires déjà installés. Par contre, ces tuyaux verts, ils indiquent l'emplacement des maisons. Chaque tuyau vert est une future villa. Un peu plus loin, vous pourrez voir aussi qu'il y a des caniveaux déjà installés. Et tout à fait au fond, c'est la tuyauterie, le reste des caniveaux. Ce que nous constatons tout de suite, c'est que le terrain n'est pas plat totalement. Il est, je ne sais pas comment on dit, il est un peu cabossé. Je suis là sur un monticule et là-bas, ça descend. C'est une pente. Et pourtant, le terrain a été laissé tel quel. Déjà, cela va favoriser le coulement de l'eau. Il y a un bas-fond là-bas. Ouais. Plutôt que de la planier entièrement, on tient compte de la disposition naturelle du terrain, puisqu'il n'y avait pas d'inondation. Lorsque l'homme prend possession du terrain, s'il le modifie trop, il va changer sa structure. Donc ici, on ne fait qu'aplanir les zones dans lesquelles nous allons construire, telles que cette zone là-bas. Vous verrez que le terrain-ci a été aplani, voilà. Et il y a une légère pente pour le prochain terrain, et ainsi de suite. Alors je me rapproche rapidement de la piscine en construction, pour que vous voyez que les travaux ont effectivement commencé, mais on commence par les grosses œuvres. Voici la piscine qui est en construction, là. Les tuyaux qui vont prendre l'eau de la piscine sont déjà installés. Voilà, tuyaux. Voilà, des tuyaux dans le plus grand bassin qui vont prendre l'eau. Et voilà. Juste à côté de la piscine, la maison témoin est en train d'être construite. Ici, les maisons sont faites totalement en bois et pourtant elles tiennent. Là, vous avez ce qu'on appelle le soubassement. Il est entièrement en béton, vous pouvez le constater. Okay. D'une certaine épaisseur, il va en profondeur, hein, parce qu'on ne peut pas tout voir, ça a été déjà enterré. Voilà. Mais déjà, vous verrez que les gros tuyaux sont placés. Assainissement, apport de l'eau, électricité, tout est placé. La superficie de la maison est connue. Voilà. À présent, je me tiens devant la maison. Voilà. Et
Voici les tuyaux verts que nous voyions tantôt. Les voici. Ils sont déjà enterrés. Il y en a plusieurs. Chaque tuyau vert représente l'emplacement d'un bâtisse. Okay. Autre chose que j'aimerais vous montrer, c'est ça. C'est la charpente. Et à sa forme, il est aisé de savoir que c'est la charpente de la toiture de la maison. Voici comment c'est fait. C'est du bois assemblé à l'aide de cette sorte de pointe que je ne sais comment appeler parce que je ne suis pas un spécialiste. Mais ça ressemble à ça à l'intérieur. Oui, qui est pointé. Voilà. Et c'est préfabriqué. Ça vient sur de grosses remorques. C'est très long. C'est ce qu'ils vont utiliser pour bâtir la maison. Mais ça, ce n'est que le toit. Je vais vous montrer au fur et à mesure. Et là, le goudron est déjà installé. À ce niveau-ci, vous avez les boîtes postales. Ça, c'est déjà conçu. Et c'est entièrement en bois. C'est une charpente en bois. Mais là, c'est carrément habillé et on ne sent rien. C'est comme ça que la maison sera quand elle finira. Vous voyez, le goudron est fait. Les dalles sont déjà placées. Et après la construction, il y aura le ciment, il y aura les gazons. Ça, c'est le trottoir. Il est en béton et non en goudron. Une fois terminé, il y aura des gazons là, à cet endroit, et de l'autre côté. Ok? Voilà. Et cette partie, elle est réservée pour les non-voyants et pour les gens qui se déplacent avec les fauteuils roulants. De sorte que quand ils arrivent au bout du trottoir, ça leur rappelle qu'ils sont presque arrivés au bout du trottoir, puisque ça, le bruit sur leurs roues, bien, ils vont sentir ça. Ne pas qu'ils se fassent cogner. Il y en a de chaque côté. Un de ce côté-ci, un autre là-bas, qu'on a du mal à voir de loin. Le voici. Voilà. C'est un peu flou. Voilà un autre ici. Alors je vous montre le gazon et les lampadaires sont déjà installés. Les lampadaires sont déjà installés. Et voilà, sur le goudron. De même que les caniveaux. Ils sont tous enterrés, les caniveaux. Il n'y a pas de caniveau ouvert. Voici ce à quoi ressemblera le reste des gazons. Et le trottoir quand il finira pour les autres zones. Voilà. Voilà. Les arbustes de remplacement sont déjà pour certaines zones installés. Voilà. Okay. Et les gazons sont placés avec des dalles. Ce sont des dalles de gazon qui sont installées et qui poussent. Okay. Voilà. Nous avons les bouches d'incendie également qui sont installées. En voilà une. Et là où le quartier, le goudron du quartier rejoint le goudron principal qui est la rue principale, il est refait, il est réaménagé et élargi un tout petit peu de sorte à faciliter les entrées des voitures pour éviter les embouteillages. Donc voici le goudron d'avant là-bas, un peu tout blanc, et voici le goudron ajouté qui existait, hein, mais qui a été réembelli et peaufiné. Et cette voie de tournant qui est là n'existait pas. Ok, c'était la terre. Mais le promoteur est obligé de faire une voie de tournant pour ceux qui vont entrer dans son quartier, de sorte à ce qu'il n'empiète pas sur la voie principale. La même chose de ce côté-ci. Voilà. Et en face, vous avez la forêt. Hein. Il y a la forêt. Jusqu'à ce que peut-être un promoteur vienne prendre encore cette zone et décide d'y construire. Mais je ne pense pas qu'il le ferait parce que c'est un bas-fond. Et il y a des zones dans lesquelles on interdit carrément la construction. C'est une forêt dense, vous pouvez constater. Alors voilà ce dont je vous parlais tout à l'heure. Ouais. Imaginez un piéton qui passe là avec son truc roulant.
quand il arrive à cet endroit, tu vois, il sent ça. Et il se rend compte qu'il arrive au bout du trottoir. Si c'est un non-voyant ou bien quelqu'un qui a des difficultés, et au moins il prendra des précautions. Voilà. On pense à tout ça lorsqu'on construit. Ce poteau électrique a été déplacé, il n'existait pas, il n'était pas à cet endroit, je m'en souviens, pour pouvoir élargir la voie, ce poteau que vous voyez. Donc on n'attend pas de finir de construire, on installe tout ça pour éviter les coupures d'électricité, pour éviter les inondations, on embellit également l'endroit. Tout ça contribue au bien-être de ceux qui vont y habiter. Vous voyez, la clôture a été déjà construite. Voilà qui s'étend jusque là-bas. Et nous avons là l'entrée principale du quartier de la promotion immobilière. Avec de l'autre côté son jet d'eau, bien beau, pour accueillir ceux qui vont habiter ici et les visiteurs. Je vous parlais tout à l'heure du goudron nouveau qui a été mis au-dessus de l'ancien goudron. Voilà, en voici l'illustration. Vous voyez la différence des goudrons. Voilà. Ces bandes blanches que vous voyez sont temporaires. Les véritables bandes blanches seront installées après. Ça, c'est de la peinture. Il y aura un produit spécial qui sera placé, qui quitte difficilement les goudrons, qui peut faire des années. Les caniveaux sont souterrains et les bouches des caniveaux sont faites de sorte que le corps d'un être humain ne puisse pas passer par là. C'est très mince. Il n'y a pas de caniveau ouvert. J'en ai jamais vu. Okay? Ça évite que les enfants peut-être se retrouvent dans les caniveaux en cas de pluie vraiment très forte. Les caniveaux ouverts existent à certains endroits, mais vraiment très loin de la ville, hein, de sorte que les gens ne sont pas exposés. Donc, ces bouches-là sont très larges et pour l'instant, elles sont fermées par ce caoutchouc noir que vous voyez, puisqu'il y aura des débris pendant qu'on construira et il faut éviter que ces débris-là se retrouvent dans la fosse de l'eau de ruissellement. Voici une autre en face qui est pour l'instant fermée. Quand les travaux seront terminés, ce caoutchouc que vous voyez là, voilà, ce caoutchouc noir sera carrément enlevé.